Voilà ce qu'Apple vous fait. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un souci que vous pourriez rencontrer avec votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Et ce souci ça concerne donc la connexion d'un disque dur SSD sur votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, puisqu'effectivement je viens de rencontrer un problème avec la connexion d'un SSD. Habituellement j'utilise des disques durs, des SSD que j'ai dans un boîtier comme ça. Vous voyez, tout simplement. Donc là, par exemple, là, il y a un Samsung de 500 Go. Et j'utilise les disques durs pour récupérer mes données d'enregistrement vidéo, également transférer des vidéos, des musiques, des photos, tout ça, de l'iPhone vers le disque dur ou inversement, dans ce genre de boîtier d'habitude. Hein. Donc ça se branche du coup avec un connecteur comme ça qui vient en USB-C. Comme ça, je les enlève de mon iPhone. Et le problème que moi je rencontre aujourd'hui, c'est donc ce nouveau disque que je me suis acheté. Alors là, je me suis acheté un boîtier. Alors je vous montre ça rapidement. J'ai acheté donc un boîtier vide, d'accord? C'est juste un boîtier vide qui permet de connecter un disque dur de type M2 à l'intérieur. Et voilà, donc le disque que j'ai pris, donc un Crucial qui va jusqu'à 3 Go 5 en vitesse donc de lecture. Donc ce qui est très largement suffisant. Après derrière, la vitesse d'écriture, je sais plus à la combien, mais c'est largement suffisant. Donc pour l'utiliser pour du transfert de données. Également, c'est suffisant pour faire de l'enregistrement vidéo en ProRes. Et c'est là où c'est vachement important, c'est que j'ai pris justement ce format de disque pour avoir quelque chose de compact. J'avais même envisagé de trouver une solution pour le fixer derrière, le plaquer quand je l'utilise justement en format vidéo. Le problème que moi je rencontre aujourd'hui, c'est que si je l'utilise du coup branché en USB-C vers USB-C, donc là je suis sur l'explorateur de fichiers, d'accord? Et bien tout simplement, lorsque je vais le brancher, donc on voit que le disque est parfaitement allumé, il est connecté, il est déjà formaté au bon format. Alors sachez que j'ai testé le format APFS, j'ai testé le format exFAT, peu importe le format qu'on va utiliser pour le formatage, et bien le problème est le même. Et bien comme ça va donc allumer le disque dur. Donc il est bien alimenté, il est bien relié à l'iPhone comme il faut. Le câble, c'est un bon câble. C'est un câble qui permet d'aller jusqu'à 10 Go de vitesse de transfert. Donc on est large, mais vraiment on est large. Et ben même comme ça, il est pas reconnu. J'ai cherché pendant un moment. J'ai testé plusieurs façons de faire avec le formatage différent. Je me suis dit peut-être que je l'avais mal connecté à l'intérieur. Donc j'ai redémonté mon système, j'ai revérifié la connexion, tout est bon. J'ai essayé plusieurs choses comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Et j'ai donc trouvé la solution. De toute façon, il n'y en a qu'une, j'en ai trouvé qu'une. Malheureusement, avec ce genre de disque, c'est un peu dommage d'en arriver là, mais c'est d'utiliser du coup voilà, un petit hub. Si on utilise un petit hub à côté, qu'est-ce qui va se passer? Donc là par contre, pour le coup, je peux plus être avec mon câble, parce que là j'ai un hub qui permet d'être connecté donc en USB-C d'un côté, mais en USB-A de l'autre. Du coup, je vais remettre un autre format de câble. Donc là, c'est un câble USB-C vers USB-A en version 3. Et donc en passant comme ça, et bien là ça fonctionne, vous voyez, il vient de détecter le SSD. Donc je comprends pas, en passant par un hub, donc d'avoir ce boîtier encore en plus, moi ça m'emmerde clairement. J'ai eu Apple au téléphone. Alors au début j'étais sur le chat du site Apple. La personne que j'ai eu, franchement j'en veux beaucoup au SAV Apple, vraiment des quiches. Le gars que j'ai eu sur le chat, il comprenait rien à ce que je disais. Il m'a retransféré vers un appel téléphonique, donc j'étais rappelé par un technicien Apple. Ce technicien Apple, plutôt cette technicienne, j'ai l'impression qu'elle bitait rien non plus. Je me suis retrouvé du coup face à des gens totalement incompétent chez Apple. Franchement, ça m'a bien énervé. Moi, la nana, alors c'était avant que je trouve cette solution. Hein. J'ai eu au téléphone, j'ai exposé mon problème. Avec mes autres disques durs, ces anciens boîtiers, ça marche. Et en branchant directement un nouveau modèle, ça marche pas. La solution qu'ils m'ont dit, c'est vous contactez le fabricant du disque dur, car le problème ne vient pas de l'iPhone, blablabla. Puisque c'est un produit qui n'est pas un accessoire iPhone officiel. En gros, si vous achetez des accessoires officiels, vous allez pouvoir bénéficier du SAV, je pense, à peu près correctement. Par contre, si c'est pas le cas, vous l'avez dans l'os, puisqu'ils prendront pas en charge votre demande, ils vous enverront bouler tout simplement. Franchement, moi j'ai la rage. Je me retrouve du coup à chercher partout sur des forums, etc. Je me suis retrouvé comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, à brancher du coup le disque dur comme ça. Je me suis dit tiens, je vais tester avec ce câble là sur mon Mac, juste pour voir si ça fonctionne. Et sans faire attention, j'ai débranché ça du Mac et je l'ai branché sur mon iPhone et j'ai vu que ça marchait. Et là j'ai pas compris. Bon bref. Le truc c'est que si vous avez besoin de faire fonctionner un disque dur, si vous voyez qu'il n'est pas reconnu par votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, lorsque vous le connectez dessus alors qu'il a le bon formatage, sachez qu'il faut tester cette solution de passer par un hub. Et là, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, j'ai envie de vous dire, voilà ce qu'Apple vous fait. Ce sera tout pour cette vidéo. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à marquer tout ça en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous.